Mysteria 1920 est un jeu narratif à base de cartes et de dés pour 2 à 5 joueurs où l'on interprète des occultistes dans la France des années folles. Dans une partie de Mysteria, les joueurs participent ensemble à la création de l'histoire et jouent à tour de rôle leur persona et la sapiens. Lorsque vous recevez la carte sous les projecteurs, vous devez interpréter votre persona, c'est-à-dire l'un des protagonistes principaux de l'histoire. Que vous soyez détective privé, rentier ou danseur, votre objectif sera de faire avancer la fiction et progresser sur votre voie initiée. En cela, vous allez déclencher des actions qui vous feront lancer 2d6, auxquelles s'ajouteront le score de l'un de vos aspects. Une fois votre action annoncée et résolue, vous passerez la carte sous les projecteurs à un autre joueur et deviendrez alors, avec le reste de la table, la sapiens. Les objectifs de la sapiens sont de relancer l'histoire et de donner la réplique à la persona sous les projecteurs. À 4 joueurs, il y aura donc une persona sous les projecteurs et 3 sapiens qui pourront se concerter entre elles pour décider quelles péripéties étranges surviendront dans l'histoire de la persona. Quel que soit leur rôle, tous les joueurs collaborent à la création de l'histoire. Il n'y a ni gagnant ou perdant dans une partie de Mysteria. Le seul enjeu est de créer et de vivre ensemble une fiction passionnante pour tous. Pour autant, les joueurs ont des guides pour orienter leur action, un enjeu commun à accomplir au cours de la séance, et des objectifs personnels qui leur permettront de faire progresser leur persona. Dans une partie de Mysteria, tous les éléments importants de l'histoire prennent la forme d'une carte. Lieux, entités, artefacts sont autant d'éléments que les personas pourront découvrir et qui serviront de base à la fiction. Il existe 5 cartes d'action universelles qui s'activent régulièrement pour arbitrer les choix et questions des personas. Le margoulin parviendra-t-il à faire les poches de ce nanti ou à escalader la façade de cet hôtel particulier? On utilise alors la carte Mettre son corps à l'épreuve, qui permet d'arbitrer toute action physique incertaine ou dangereuse. L'étoile parviendra-t-elle à convaincre cet occultiste de lui donner accès à ce sceptre mystérieux? La carte Fasciner quelqu'un permettra d'indiquer comment son interlocuteur réagira à cette demande. Comment sera reçu le rentier lorsqu'il se rendra dans cette soirée mondaine? La carte Errer de par le monde orientera la fiction à l'aide des opportunités, complications et infortunes uniques à chaque carte lieu. Quel indice l'enquêteur trouvera-t-il en fouinant dans l'hôtel particulier? La carte Éveiller ses sens permettra de savoir ce que trouve la persona et de générer des jetons de mystère sur une carte. Et enfin, un marchand d'art perspicace pourra recouper tous ces indices et activer l'action raisonner sur un mystère, qui permet de répondre aux questions ouvertes qui accompagnent chaque carte. En cherchant à en savoir plus sur le secret consigné dans les carnets du Grand Bureau, les personas pourront découvrir les vérités engageantes ou au contraire plus dérangeantes sur l'histoire du maître des lieux. La résolution d'une action se déroule toujours sur le même modèle. On lance 2d6 plus un des aspects de la persona. Corps, fascination, éveil, errance ou raison, et l'on se réfère à la carte qui a déclenché l'action. Sur 12+, la fiction ira dans le sens des personas et s'accompagnera de bonus narratifs ou mécaniques. Sur 10+, la fiction prendra une tournure positive pour les personas. Entre 7 et 9, la fiction ira dans le sens des personas, mais une complication ou une péripétie s'ajoutera en plus à la situation. Et sur un 6-, la fiction révélera les côtés les plus sombres du monde occulte. Cela n'indique pas obligatoirement un échec. La mécanique de Mysteria n'est pas là pour bloquer l'histoire, mais sert à orienter le ton de la fiction. Le but n'est pas de savoir si la porte s'ouvre ou non, mais bien de savoir ce qu'il y a derrière. Lorsque l'on commence une histoire de Mysteria, on pose un ou plusieurs enjeux majeurs et l'on joue pour voir ce qui va se passer. L'histoire se concluant lorsque ces enjeux trouveront une réponse satisfaisante pour l'ensemble des joueurs. Cela prend entre une ou plusieurs séances de 1 à 3 heures de jeu en fonction de la profondeur que l'on veut donner aux histoires que les joueurs improvisent. La boîte de base de Mysteria 1920 proposant plusieurs cadres permettant avec une sélection de quelques cartes entités, lieux et artefacts de raconter une histoire en quelques heures de jeu. Retournez les cartes, révélez les mystères de ces dernières, gagnez des savoirs occultes, et peut-être que votre persona pourra atteindre la transcendance dans Mysteria 1920.